la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Deuxième strophe du psaume responsorial de ce dimanche. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce numéro de Dies Domini, loué soit Jésus-Christ. Alors, nous sommes au 5e dimanche du temps pascal et l'Église mère nous propose de méditer en ce dimanche l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 15 du 1er au 8e verset. Et pour les commentaires du jour, nous recevons en studio, nous avons l'immense plaisir de recevoir le Père Laurent Main de Dieu Akpoto. Il est de la paroisse Saint-Ignace de Loyola de Agoué, Logopé. Bonjour mon Père. Bonjour à vous Florence. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci, et vous? Je me porte bien aussi. Nous rendons grâce à Dieu. Bienvenue à Dies Domini. Merci. Alors mon Père, je vais vous inviter à nous lire le test de ce dimanche et juste après, nous allons enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Laurent, Main de Dieu. J'aime bien votre prénom. Merci. Alors mon Père, comme le dimanche dernier, nous sommes en face d'un test qui ne parle pas de la résurrection ou de la pré-résurrection du Christ. Pourtant, nous sommes toujours dans le temps pascal. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer le contexte historique de ce passage de Saint Jean? À quel moment Jésus s'est adressé ainsi à ses disciples? Merci. Et l'évangile que nous venons de méditer, nous le trouvons dans l'évangile de Saint Jean, dans la seconde partie que l'on appelle le livre de la gloire. En fait, le livre de Saint Jean, nous pouvons le découper en deux grandes parties, précédées du prologue et suivies de l'épilogue. Le prologue, c'est 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 13. Au commencement était la parole, voilà. Et le premier livre, on l'appelle le livre des signes. Là, Jésus accomplit 7 signes. Et cela va du chapitre 1, verset 19, jusqu'au chapitre 12, verset 50. Et la seconde partie, c'est le livre de la gloire, qui va du chapitre 13 jusqu'au chapitre 20. Et ensuite, il y a l'épilogue au chapitre 21. Et le texte que nous venons de méditer se situe dans le contexte du dernier repas de Jésus. Et plus précisément, dans les adieux que le Christ adresse à ses disciples. Voilà. Et dans ce texte précisément, le Christ, il parle d'une image qui est commune à ceux de la Bible. Un peu comme l'image du bon pasteur que nous avons vu le dimanche dernier. L'image de la vigne aussi est une image à laquelle le peuple de Dieu était très familière. Parce que dans cette image précisément, il est question, à travers l'image de la vigne et du vigneron, il est question du rapport, ou mieux de l'alliance entre Dieu et son peuple, Dieu et l'humanité. Et plus précisément, dans cette alliance, il y a la place
qui est donné à chacun. Dieu, il est bien le vigneron, le peuple est la vigne et Dieu cultive son peuple pour qu'il produise de bons fruits. Mais l'histoire de ce peuple nous montrera qu'il ne produira pas les fruits espérés par le Seigneur. C'est ce qui fait que le prophète Isaïe, voilà, il parlera du chant de la bien-aimée de sa vigne dans Isaïe chapitre 5 verset 1. Et plus tard, ce même thème de la vigne sera abordé par d'autres prophètes tels que Osée, le prophète Jérémie et même le prophète Ézéchiel. Le Christ lui-même, avant de faire cette affirmation à quelques heures de sa passion, il parlera de la parabole des vignerons homicides dans Matthieu chapitre 21 versets 33 à 46 et aussi avec les références dans les évangiles synoptiques. Il y a Marc chapitre 12 versets 1 à 12 et Luc chapitre 20 versets 9 à 19. Et dans cette parabole des vignerons homicides, nous comprenons que le propriétaire de la vigne, eh bien, c'est Dieu. Il est le vigneron. La vigne elle-même, c'est le peuple élu, Israël. Les serviteurs qui sont venus et qui n'ont pas été très bien accueillis, ce sont les prophètes. Le fils qui sera jeté, tué hors de la ville, c'est le Christ qui sera tué en dehors de la ville. Et les vignerons homicides, ce seront les juifs infidèles, les chefs du peuple qui n'ont pas su bien accomplir leur rôle. Et l'autre peuple à qui la vigne est confiée, ce sont les païens, les juifs croyants. Et ce background nous permet de mieux comprendre ce que le Christ fait aujourd'hui quand il reprend à son compte l'image de la vigne en disant que lui-même, eh bien, il est la vraie vigne. Voilà. C'est ce qui nous permet de mieux comprendre cette affirmation du Christ. Et je pourrais dire que c'est une autre affirmation, ou bien, par cette affirmation, le Christ veut dire tout simplement qu'il est Dieu. Puisque le peuple savait que le propriétaire de la vigne, eh bien, c'est Dieu. Quand le Christ aujourd'hui s'identifie à ce propriétaire qu'il connaissait déjà, le Christ, d'une autre manière, dit à son peuple, dit à ses disciples autour de lui à la dernière scène, eh bien, qu'il est Dieu, une autre présentation de sa personne. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci, Père Laurent. Alors, dans dans vos propos tout à l'heure, j'ai cru comprendre que les thèmes vigneron, sarment sont des termes familiers au peuple juif. Effectivement. Nous, on n'est pas juifs. Et je sais que beaucoup de gens, quand on lit cet évangile, ils se demandent, c'est quoi la vigne? C'est quoi le vigneron? C'est quoi le sarment? Parce qu'il faudrait qu'on comprenne déjà littéralement ces thèmes avant de pouvoir peut-être s'identifier bien, s'identifier à ce test-là, à ce que Jésus veut nous dire réellement. Alors, littéralement, mon Père, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la vigne? C'est quoi moi je le sais, mais bon, c'est quoi le vigneron? C'est quoi le sarment, mon Père? Pour savoir, il faut avoir été là où on cultive la vigne. Et or, on ne cultive pas la vigne chez nous. Exactement. Alors, le thème de la vigne désigne d'abord le champ, mais aussi le plan. Le plan qui constitue la vigne et le champ aussi dans lequel est cultivé ce plan. Donc, les thèmes sont interchangeables. Voilà. Et la vigne, bien, c'est ce qui produit du vin. Ben, si nous ne connaissons pas la vigne, nous connaissons au moins le vin qui réjouit le cœur de l'homme, voilà. Dit-on. Et n'attriste pas celui de la femme. Ah! Voilà. Alors, c'est ça, la vigne. Et le vigneron, c'est celui qui est le maître, le propriétaire de la vigne. Il est le vigneron. Voilà. Le sarment, ce qui permet de très bien comprendre le sarment, vous allez me permettre de faire un background. Et il y a deux étymologies. Parfois, on parle de la vigne, parfois, on parle du cep. En fait, quand on parle de la vigne et du sarment, ils sont, je dirais, un peu plus de la même famille, en quelque sorte. Mais avec le cep, il y a des ceps qui sont très gros, avec beaucoup de branches, en fait. Et ce sont les branches là que le Christ veut appeler les sarments. C'est un peu ce que le Christ essaie de dire de façon imagée. Alors, quand le Christ dit qu'il est la vigne, que nous sommes le sarment, imaginez qu'il est un peu comme le tronc d'un arbre. Prenons ce que nous avons chez nous. Le tronc d'un grand arbre, et puis nous sommes les branches. C'est un tout petit peu ce que le Christ veut dire. Et puis maintenant, il faut imaginer le Père comme celui qui est le propriétaire de ce grand champ, ce grand champ dans lequel nous sommes branchés sur le Christ. Vu comme ça, c'est simple et on comprendra mieux l'évangile, le test et ce que Jésus veut nous dire. Alors justement, dans le test, il nous dit tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. C'est un peu triste, hein. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là, le Seigneur? Vous aviez dit tout à l'heure que c'était un peu triste si on coupait. Mais ce n'est pas aussi facile non plus de tailler le sarment, hein.
Oui, Vous ça doit faire imaginez, mal. oui, Enfin, dans le sens, oui. dans le sens où pour faire grandir, on a parfois qui devient rampant, on est obligé d'élarguer. Voilà, pour qu'il puisse pousser. Alors, c'est la même chose pour dire que, d'abord, quand nous sommes dans le Christ, nous avons obligation d'un résultat. Parce que le Christ, je dirais qu'il investit en nous. En tant que le tronc, ben, il nous communique sa grâce pour que nous puissions produire des fruits. Mais si nous n'en produisons pas, ben, ce n'est plus la faute au Christ, c'est la faute à nous. Et quand le Christ, c'est pourquoi il dit qu'on le coupe, parce que bon, il ne sert à rien en quelque sorte. C'est qu'il le laisse là-bas, pourquoi il doit le couper? Mais le Christ donne le tout, il donne tout de lui-même gratuitement, mais c'est nous qui ne l'accueillons pas. Mais quand il dit qu'on purifie le sarment, c'est un peu pour dire que quand nous portons du fruit pour le Christ, il nous invite à faire encore un pas de plus, un pas de plus. Trop, non, pas trop, mais il nous donne de grâce parce qu'il veut nous faire avancer en quelque sorte dans les hauteurs. C'est en ce sens qu'il nous demande, qu'il parle de purifier. C'est vrai, purifier peut avoir le sens de quelque chose de douloureux. Imaginez tout simplement s'il faut taillarder une branche, si la branche devait parler. Ouais. Mais c'est fait dans le sens de nous faire grandir plus dans Dieu. C'est ça. D'accord. Merci, mon père. Alors, vous convenez avec moi qu'un sarment peut aussi porter de mauvais fruits. J'imagine que dans une vigne, quand on fait la récolte, il y a de bons raisins. Il doit y avoir des raisins qui ne sont pas, assez bons, qui ne sont pas allés jusqu'à la maturité. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que dans le test, il n'a pas parlé de bons fruits ou de mauvais fruits. Il a parlé du fait que le sarment porte du fruit. Beaucoup de fruits. Alors, s'il y a un sarment qui porte alors des mauvais fruits, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On le coupe aussi? Justement, pourquoi est-ce que ce sarment porterait de mauvais fruits? Je crois que il y a une collaboration entre la grâce et nous. La grâce agit, mais suivant notre liberté, notre collaboration avec la grâce. Donc, je crois que si les deux sont au rendez-vous, notre collaboration, elle est faite comme il se doit. Je crois que nous devons produire de bons fruits. Maintenant, si nous n'en produisons pas de bons, c'est certainement que nous n'avons pas su collaborer comme il le faut avec la grâce qui nous est donnée. Ouais. Voilà, ou bien nous avons fait les choses à moitié. Voilà, c'est ça. Alors du coup, mon père, quel est le message central de ce test? C'est quoi le message que vous nous faire passer cet évangile du 5e dimanche de Pâques? Je voudrais dire ceci. Quand on dit d'un arbre qu'il porte du fruit, du bon fruit, je crois qu'il accomplit ce pourquoi il est planté. Surtout quand on parle de la vigne, parce qu'il est planté pour produire du raisin pour du vin. Pour dire que quand cette plante-là produit du bon fruit, il atteint son objectif, en fait. Donc, je crois que le Christ veut nous dire tout simplement que si nous voulons atteindre nos objectifs, eh bien, il faut que nous soyons fixés sur lui. Il est la source de notre fécondité, de notre succès, de notre réussite. La source de notre réussite, de notre succès est en Dieu, pas ailleurs. Je crois que c'est ce que le Christ veut nous dire. Et aussi, il nous invite à demeurer en lui, à rester en Jésus, ferme en Jésus, face aux persécutions, aux discordes, à tout ce qui peut nous entraver, nous séparer du Christ. Il y en a beaucoup aujourd'hui, hein. Beaucoup de choses qui tentent de nous séparer du Christ. Donc, le Christ nous met en garde et puis nous invite à demeurer en lui. Je crois, pour prendre un thème auquel nous sommes beaucoup plus familiers, il faut qu'on soit connecté avec le Christ. Vous imaginez le mal d'un téléphone qui est déconnecté par rapport à tous les services qui sont bloqués. Donc, le Christ nous invite à rester branchés, connectés permanemment sur lui pour que nous puissions produire du fruit, pour que nous puissions atteindre les résultats, atteindre nos objectifs. Voilà. C'est ce à quoi le test nous invite aujourd'hui. Alors, mon père, c'est quoi, quand on est connecté à Jésus et quand on demeure en lui, c'est quoi ces fruits-là qu'on porte? Est-ce que vous pourrez nous dire un peu, réellement, concrètement, c'est quoi ces fruits qu'un chrétien produit en étant connecté à Jésus-Christ? C'est vrai que dans le test, on n'en parle pas, mais je sais que dans un autre test, on en a parlé. C'est quoi les fruits qu'un chrétien, un bon fruit qu'un chrétien, il y a de bons fruits qu'un chrétien doit pouvoir porter en restant connecté à Jésus-Christ? Pour vous répondre, permettez que je puisse m'appuyer sur les deux autres tests de ce jour. Premièrement, dans la première lecture qui est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 29, versets 26 à 31, nous voyons Barnabé qui fait quelque chose. Qu'est-ce que Barnabé fait? Il devient l'homme qui introduit Paul converti, le nouveau converti à Dieu. C'est aussi un fruit. Il le fait adhérer à la vigne véritable, à l'église. C'est aussi un fruit. Le simple fait de faire venir quelqu'un à Jésus, c'est un fruit qu'on porte. C'est un fruit qu'on porte. Il y a aussi
le fait même de s'agréger au Christ aussi, c'est un fruit. De comprendre que, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Comme il a si bien su le dire, eh bien, le fait de venir au Christ aussi, c'est un fruit concret que le chrétien porte. Et c'est une identification, une configuration au Christ qui va le jour au jour. On n'a pas fini de l'être, on n'a pas fini une bonne fois d'être chrétien. Non. C'est pourquoi au jour le jour, nous sommes invités à ressembler au Christ, à avoir les mêmes dispositions que le Christ. Saint Paul en parlera dans le livre aux Philippiens, chapitre 2. Ayez en vous les mêmes dispositions du Christ. Et ensuite, il parlera de la kénose, de tout Dieu qu'il était, il s'est dépouillé, devenant homme. Voilà, et là-bas, il parlera de l'humilité, de l'obéissance du Christ à Dieu jusqu'à la mort. Et puis après, le Seigneur qui le glorifie. Ce sont autant de manières pour nous d'être connectés au Christ, d'être branchés sur lui, puis de produire des fruits qui demeurent, voilà, de ressembler au Christ. Il y a aussi, à partir de la deuxième lecture, des fruits encore plus concrets. Il y a le fruit de la charité dans la deuxième lecture, 1 Jean chapitre 3, versets 18 à 24. L'évangéliste, c'est toujours lui qui a écrit l'épître, et il nous parle de la charité fraternelle. C'est aussi un fruit véritable, concret qu'on peut poser. Est-ce que tu aimes ton frère? Tu le sais. Et il parle d'un amour en actes, pas d'un amour en parole. Mais quand tu aimes ton frère et que c'est sincère dans ton cœur, tu le sais. Donc c'est un fruit qui, chacun juge de lui-même, non pas qu'il devient la référence, mais il sait la vérité. Est-ce que j'aime vraiment mon frère? Il y a aussi la fidélité au commandement. La fidélité au commandement, nous les connaissons tous. Bon, les 10, c'était peut-être trop, mais le Christ a résumé à 2. Aimer Dieu, aimer son prochain. Voilà, ce sont des fruits concrets que nous pouvons produire et que l'on peut apprécier concrètement. Il y a aussi la foi en Jésus, le fait de te reposer sur le Christ comme un roc. Ce sont des fruits parce que quand tu sais que tu ne peux rien faire en dehors de lui, vous savez, on peut pas construire un grand bâtiment en dehors du sol, suspendu en l'air. Donc, tu reposes ta foi dans le Christ. C'est aussi un fruit qu'on peut porter. Et aussi la vie dans l'esprit qui nous est donnée. Voilà, le Christ en parle. Vivre dans l'Esprit Saint qui nous est donné. Ce sont aussi de fruits concrets que nous pouvons produire. Et je suis parti des 2 tests qui nous sont donnés pour ce 5e dimanche. Voilà un peu. Merci mon père. Alors, dernière question. Je voudrais, peut-être c'est un peu hors thème, mais si nous nous basons sur la miséricorde de Dieu, le fait qu'il soit miséricordieux et qu'il soit prêt à chaque instant pour nous accueillir quand on revient à lui. Alors, si on se base sur cette miséricorde, un sarment qui, au début, ne porte pas de fruits, est-ce qu'à un moment, ce sarment peut, par la grâce, porter les fruits? En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, bon, je parle terre à terre. Un chrétien, peut-être, qui n'est pas réellement connecté à Jésus-Christ, qui n'arrive pas à porter de bons fruits comme le Seigneur le demande, mais à un moment, il se peut que ce chrétien revienne en lui par la grâce de Dieu et que il ait envie de porter maintenant de bons fruits. Alors, comme dans le test, il est dit que le sarment qui porte pas de fruits, on le coupe. C'est à quel moment on va couper le sarment? Est-ce que le Seigneur, il va pas être patient pour voir si ce sarment va porter du fruit ou pas? Je voudrais comprendre, mon père. Est-ce que quand même on a cette grâce de la part du Seigneur, cette patience de sa part que un sarment qui ne porte pas du fruit maintenant pourra quand même en porter après, voilà quoi. Oui, certainement, parce que j'ai oublié un peu les références, mais il y a la partie où, quand le maître de la vigne est venu demander des comptes, celui qui travaille dit non, laisse encore une année, je vais bêcher tout autour. Peut-être qu'il produira les fruits, sinon tu le couperas. Pour dire que c'est la dernière mesure que le Christ prendra. Et puis ce n'est pas une mesure qu'il prend de notre vivant, hein, parce qu'il croit en la liberté de l'homme. Et là, c'est une miséricorde qui nous poursuit jusqu'à la fin. Mais si jusqu'à la fin, tu as fait l'option fondamentale du mal, tu as toujours rejeté cette miséricorde, cette patience du Seigneur, mais à un moment, tu auras toi-même fait le choix. Sinon, ce n'est pas comme à un moment de ta vie, le Seigneur aura coupé. Non, c'est un choix et que toi-même tu auras fait de toute ta vie, des oui au quotidien, des non au quotidien. Voilà, c'est la somme de tout cela qui aura déterminé si tu t'es coupé, ou bien si tu as produit du fruit, ou bien si tu es resté connecté. Voilà, puisque c'est à toi de dire oui, c'est à toi de dire non. Mais le choix t'est donné, c'est comme si la hache t'est donnée. Voilà. La hache t'est donnée de te couper toi-même, ou bien
Voilà, puisque au nom de sa miséricorde, il nous laisse libres, mais il reste patient pour nous accueillir. C'est Donc, ce n'est pas lui qui ouais. nous coupe. Non, là, c'est là qu'on voit vraiment l'amour que le Seigneur a pour nous. Il nous laisse tout le temps de notre vie à changer, à revenir vers lui. Donc, ce n'est pas un moment qui vient couper le lien, mais il nous laisse le temps de revenir jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Merci infiniment, mon Père. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce 5e dimanche, du premier, de la première lecture? Vous avez déjà fait un petit lien avec l'évangile, mais qu'est-ce qu'on retient en tout de la première lecture, de la deuxième lecture et de l'évangile de ce 5e dimanche? Dans la première lecture, la démarche de Barnabé, de Paul, c'est une démarche que nous devons retenir parce que il nous indique que on ne peut pas être chrétien seul. Il faut qu'on participe à toute la grande communauté chrétienne. Aujourd'hui, le danger d'être chrétien seul commence par grandir. Il y a de ces chrétiens-là qui ont des groupes de prière qui sont assez acéphales. Non. Le ministère de Paul a été reconnu et confirmé par le collège des apôtres qui représentait l'église mère de Jérusalem. Donc aujourd'hui encore, si nous avons des charismes, des dons, s'il y a quelque chose, il faut que nous puissions le faire discerner, reconnaître par l'église et que nous puissions l'exercer en communion avec l'église. C'est ce que Paul a essayé de faire ici. Il est revenu à la communion avec l'église. Plus tard, il dira il justifiera cette démarche en disant que il a voulu s'assurer pour ne pas courir en vain. Voilà, c'est la première chose. Donc, quels que soient les dons que nous avons, puissions nous le faire reconnaître par l'église et l'exercer en église pour le bien de tous. Et dans la deuxième lecture, je crois que c'est une invitation à faire toujours plus d'efforts dans le respect du commandement de l'amour. Voilà, c'est ça. Merci infiniment, Père Laurent, main de Dieu. On a été ravis de vous accueillir sur le plateau de Dieu. Merci à vous pour l'invitation. Pour vos commentaires qui nous ont permis de mieux comprendre ce test de la vigne, du vigneron et du sarment. Merci infiniment à vous. On espère vous retrouver une prochaine fois. Ce sera au plaisir. Et bien de choses aux paroissiens de Saint-Ignace de Loyola. Je le leur dirai. Alors, chers amis, aujourd'hui l'Évangile nous présente l'allégorie de la vigne et les sarments. Le Christ est la vraie vigne. Nous sommes les sarments et le Père est le vigneron. Le Père veut que nous portions beaucoup de fruits. C'est normal. Un vigneron plante la vigne et la cultive dans l'espoir qu'elle puisse donner un fruit abondant. Quand on commence une entreprise, on espère qu'elle soit rentable. Jésus insiste. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous donniez du fruit. Nous avons été choisis. Dieu nous a regardés avec bienveillance. Par le baptême, nous avons été greffés sur la vigne qu'est le Christ. Nous avons la vie du Christ en nous. Nous avons la vie chrétienne. Nous possédons l'essentiel pour donner du fruit. L'union au Christ. Parce que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. Jésus le dit clairement. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Sa force n'est que douceur. Il n'est pas plus de grande tendresse que celle-ci et rien n'est plus solide, nous dira saint François de Sales. Combien de choses a-t-on voulu faire sans le Christ? Le fruit que le Père attend de nous, c'est celui des bonnes œuvres, de la pratique des vertus. Et quelle union au Christ nous rendra capables de donner un tel fruit? C'est celle de la foi et de la charité, c'est-à-dire demeurer dans la grâce de Dieu. Que la Vierge Marie, notre Sainte Mère, veuille bien nous aider à augmenter en nous la grâce afin que nous puissions produire des fruits en abondance pour la gloire du Père. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Soyez bénis. Au revoir.